Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele. Chers téléspectateurs, nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore ravis de nous retrouver dans notre tranche de temps d'édification, votre tranche, votre moment que vous aimez bien. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, nous allons encore avoir des temps forts pendant ces moments et quelqu'un sera vraiment édifié comme ça a toujours été notre partage à chaque fois que nous nous retrouvons autour de ces temps si précieux, si capital pour nous, enfants de Dieu. Alors, je vous propose ce soir, et même pour ceux qui nous suivront peut-être pendant des rediffusions, je suis en train de vous proposer ce message que j'ai intitulé ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. Ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. En fait, ça fait partie d'une rubrique que nous avions déjà commencé sur ce que l'Église doit savoir. Donc, ce sont des choses que nous annonçons parfois pour interpeller l'Église, pour nous ramener dans la voie que le Seigneur veut de nous. Seigneur, nous te prions et nous voulons, Papa, qu'au travers de ces moments forts, de ces temps qui est important pour nous, que l'Église soit ramenée dans la bonne direction, dans la bonne voie. Recadre-nous, réoriente-nous au nom de Jésus. Amen. Nous continuons, comme j'étais en train de le dire, que notre souci dans ces tranches, nous voulons être mieux orientés sur ce que Dieu veut pour nous et sur ce que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants en Jésus-Christ. En tant que croyants en Jésus-Christ. Et ce message que j'annonce avec vous en ces temps, ça vient d'une approche comparative. Donc, une approche comparative de la vie de chrétiens de l'Église primitive et nous, les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens de notre heure, les chrétiens de notre génération, les chrétiens de notre siècle. Et pas seulement l'Église primitive, parce que l'Église primitive, c'est l'Église du départ. Et même l'Église, dans la suite de temps, tous les temps apostoliques et autres. Vous savez qu'il y a deux choses que ces chrétiens avaient. Certes, nous n'allons pas parler de toutes les choses, mais nous allons juste prendre une portion de choses. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous allons vraiment comprendre de quoi il s'agit et nous allons nous mettre dans une bonne direction. Donc nous sommes là par ces canaux pour être la trompette peut-être que Dieu pourra utiliser pour nous ramener dans la bonne voie. Nous pouvons être là en ces moments comme une voix prophétique que Dieu a voulu susciter afin de nous ramener dans la bonne voie. Donc nous sommes un peu dans cette approche comparative afin de nous faire comprendre de choses parfois que nous négligeons, de choses parfois que nous ne mettons pas en pratique, des choses parfois que nous mettons à côté. Or, ces choses sont très, très importantes. Et lorsqu'on observe le chrétien de l'Église primitive et même de tout le temps apostolique avec le premier apôtre de Jésus-Christ, vous verrez que ces choses ont toujours été mises en exergue ou ces choses ont toujours été l'apanage ou le caractéristique des enfants de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et alors, quelles sont ces choses? Parce que si Dieu nous permet, nous pouvons en parler de 5 ou selon que le temps nous sera favorable. Et je sais que Dieu va nous faire grâce. La première des choses, nous pouvons la voir en lisant le texte de Actes chapitre 17, le verset 11. C'est là que nous allons faire ressortir la première chose. Et la deuxième, nous pouvons lire ensemble ces textes d'Actes chapitre 17, le verset 11, que dit la Bible. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Dans ces textes, il est question de chrétiens.
Il est question des chrétiens. Si on rentre dans les versets 10, pour que vous compreniez, il s'agissait de chrétiens de quelle ville ou de quel temps, on peut le voir dans les versets 10. Dans les versets 10, il est dit, « Aussitôt les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils firent arriver, ils entrèrent dans la synagogue de Juifs. » Donc, c'est-à-dire, l'apôtre Paul et Silas étaient à Bérée. C'était une ville. Ils se retrouvaient là. C'est dans la suite qu'on voit maintenant dans le verset 11. On dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Donc, on est en train de faire allusion aux Juifs qui étaient à Bérée. Ces Juifs étaient là et on parle de sentiments nobles qu'ils avaient. C'est l'apôtre Paul et Silas qui étaient là, qui pouvaient faire ces constats et qui voyaient. Parce que eux, ils étaient dans leur mission, la mission que le Seigneur leur avait donnée. Savez-vous que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs voyages missionnaires. Et lorsque vous lisez même certains commentateurs de la Bible ou même certains textes, vous comprendrez que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a été dans plusieurs missions apostoliques. Et au courant de cette mission, ici, dans cette partie précisément, ils sont retrouvés à Bérée. J'aimerais nous dire la première des choses, avant d'entrer en profondeur pour expliquer ces textes. La première des choses qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui, certes, je parle des chrétiens, c'est-à-dire je parle de manière générale. Ça ne veut pas dire qu'il y a des chrétiens qui se distinguent. Non, loin de là. Mais je suis juste en train de parler de choses de manière générale. Les chrétiens d'aujourd'hui manquent la capacité d'analyser les Saintes Écritures et de discerner les enseignements ou les prédications. La capacité d'examiner ou d'analyser les Saintes Écritures et d'examiner les enseignements ou les prédications. Nous manquons cette capacité. Il y a plusieurs des enfants de Dieu, il y a plusieurs des gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas capables d'analyser les Saintes Écritures, qui ne sont pas capables de discerner des prédications, de discerner des enseignements. C'est ainsi que vous pouvez remarquer, même dans notre ville ici à Kinshasa, certes on dira qu'il y a beaucoup d'églises, on dira qu'il y a beaucoup de pasteurs, mais qui vous a dit que toutes ces églises sont de bonnes églises? Qui vous a dit que toutes ces églises sont des églises de Dieu? Qui vous a dit que tous ces pasteurs, tous ces enseignants qui enseignent sont en train d'enseigner la vérité de la parole du Seigneur? On ne peut comprendre ces choses que si nous sommes capables d'analyser les Saintes Écritures. Je parle de la Bible. Si nous sommes capables d'examiner des enseignements, d'examiner de prédications au sujet de chrétiens de Bérée, comme nous l'avions lu. À leur sujet, on voit qu'ils avaient des sentiments plus nobles. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Nous reviendrons là-dessus. Mais ils examinaient chaque jour les Écritures. Ces chrétiens étaient capables d'examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ces choses nous manquent parce qu'aujourd'hui nous avons des croyants, nous avons des chrétiens, des gens qui sont parfois fans de leurs prophètes, fans de leurs pasteurs, fans de leurs apôtres. Non, ça c'est inconcevable. La chrétienté d'aujourd'hui a perdu plusieurs valeurs. On est devenus des fanatiques des hommes de Dieu au lieu d'être des fanatiques de la parole de Dieu, au lieu d'être des disciples de Christ. Oui. Plusieurs dans nos églises sont là. Parfois, c'est lorsqu'on prêche qu'ils ouvrent la Bible. C'est-à-dire, après le temps de la prédication, ils n'ont plus un temps favorable pour ouvrir la Bible. Ces gens ne seront pas capables d'analyser les Saintes Écritures. Ne seront pas capables d'examiner les Saintes Écritures. Ils ne seront pas capables d'examiner les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont fondamentales, des choses qui sont importantes. Ils les négligent. Et en négligeant ces choses, ils ne seront pas capables d'analyser les Saintes Écritures. C'est pour dire aux enfants de Dieu que c'est important et très capital de lire la Bible soi-même. Et que lorsque vous venez à l'église, vous serez capable d'examiner est-ce que ce qu'on vous dit est vraiment exact et c'est vraiment ce que la parole de Dieu déclare. Donc, c'est une caractéristique, c'est une chose qu'on avait, une qualité auprès de Juifs qui étaient à Bérée. Alors, il est important que nous puissions être comme eux. C'est capital. Dieu nous interpelle. Le Seigneur veut que nous soyons ainsi. La deuxième chose qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est le fait de recevoir la parole de Dieu avec empressement. Plusieurs chrétiens de notre temps ne reçoivent plus la parole de Dieu avec empressement. Au sujet des Juifs qui étaient à Bérée, il est dit, ils reçurent la parole de Dieu avec empressement. C'est lorsque vous recevez la parole de Dieu avec empressement que vous serez capable maintenant d'examiner
chaque jour pour voir si ce qu'on vous prêchait était exact, pour voir si ce qu'on vous prêchait était conforme à la parole de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais nous dire que nous devons recevoir la parole de Dieu avec empressement. Ce n'est pas quand tu es à l'église, il est question de la parole de Dieu, il est question de l'enseignement, de prédication. En ce moment, c'est en ce moment que tu deviens distrait. Toi, tu aimes seulement prier. Mais quand tu pries, tu dois accompagner ta prière avec la parole de Dieu. Ne soyons pas distraits pendant des moments où on nous enseigne la parole du Seigneur. Nous devons être concentrés, focaliser notre concentration, focaliser notre attention sur ça afin d'en saisir la quintessence. C'est vraiment un capital et très, très important, enfant de Dieu. Troisième chose qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est la capacité de discerner et d'éprouver les esprits. C'est la capacité de discerner et d'éprouver les esprits. J'aimerais vous proposer le texte de 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 3. Vous allez voir ce qui est dit là-bas. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez aussi ouvrir votre Bible parce que nous nous édifions autour de la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est-à-dire, tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ étant venu en chair est de Dieu. Cet esprit n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de qui? L'esprit de l'Antéchrist qui viendra. Parce que dans la suite des temps, après l'enlèvement de l'Église, l'Antéchrist viendra. Quand on parle de l'Antéchrist, on fait allusion à celui qui est contre Christ. On fait allusion au contraire de Christ. Celui qui veut prendre la place de Christ. Voyez-vous? Et comment reconnaître que c'est l'esprit d'Antéchrist qui est en train d'agir ici? Là où l'esprit de l'Antéchrist agit et agira en plénitude ou en totalité, vous verrez qu'on ne reconnaîtra pas que Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist cherchera à prendre la place de Christ. Mais la Bible nous dit clairement, par l'entremise de l'apôtre Jean, quelqu'un qui a œuvré aussi dans une grande dimension prophétique, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Comment vous serez capable d'éprouver les esprits, de discerner pour comprendre que non. C'est cette façon d'agir. Ce qui se passe en ces lieux, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Cet enseignement ne vient pas de Dieu. Comment vous serez à mesure de le comprendre? Comment? Parce qu'on nous fait voir qu'il y a plusieurs prophètes qui sont venus dans le monde. Les temps dans lesquels nous vivons, il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs faux prophètes, il y a plusieurs faux docteurs. Il y a un homme de Dieu que j'avais suivi une fois, je rigolais. Parce que les gens aiment parfois dire qu'il y a de faux prophètes, de faux docteurs. Mais les gens n'aiment pas qu'on dise qu'il y a de faux pasteurs. Non. De même qu'on dit qu'il y a de faux prophètes. Donc, le faux prophète, le faux docteur. Donc, ça va de pair. Parce que le prophète et le docteur sont dans les 5 ministères. C'est-à-dire, de même, il y a aussi de faux pasteurs, de faux évangélistes et de faux apôtres. Qui enseignent de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Qui enseignent de choses qui sont contraires à ce que la Bible prône, à ce que Dieu veut pour nous. Et l'agissement avec cet esprit n'est pas de Dieu. Vous devez toujours éprouver les esprits. C'est-à-dire qu'ici, on nous interpelle pour avoir la capacité d'analyser et de discerner tout ce que nous rencontrons comme pratique. Enfants de Dieu, c'est très important. C'est une chose qui a quitté l'Église, c'est une chose qui manque à beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Mais Dieu est en train de vous interpeller afin que nous puissions prendre la bonne direction. Une autre chose, avant que nous puissions prendre la dernière échitée, c'est la crucifixion continuelle de la chair. La crucifixion continuelle de la chair. Lorsque vous lisez Galates chapitre 5, le verset 24, il est dit ceci. Il est dit clairement que tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on a crié en Jésus, on crucifie notre chair. Notre chair doit être crucifiée. Nous devons continuer à crucifier notre chair tout le jour. Parce que lorsque tu as crié en Jésus, il y a maintenant deux natures en toi. Il y a la chair qui cherche à prendre de la place et il y a aussi l'esprit qui cherche à prendre de la place. Lorsque l'esprit prend plus de place que la chair, c'est en ces moments-là que vous êtes en train de crucifier votre chair, crucifier vos désirs, crucifier vos passions. Il y a un bon nombre de gens qui sont des chrétiens mais qui continuent à vivre dans la chair.
La loi de Dieu n'est pas pour les choses qui font de nous charnels. Non. La loi de Dieu veut que nous puissions produire le fruit de l'esprit, produire l'amour, produire la patience, produire la tempérance, produire la maîtrise de soi. Toutes ces choses. La bonté. Nous devons produire ces choses. Mais pour le produire, il faut que notre chair soit crucifiée. Voilà pourquoi il nous est recommandé de marcher selon l'esprit. Et vous marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voyez-vous, c'est très important et très capital. Nous devons crucifier notre chair. Nous devons mettre de côté nos sentiments, nos passions. Ce n'est pas tu es chrétien, un chrétien qui aime seulement le confort. Je ne parle pas du confort en termes de la vie sociale. Il est très bon d'être dans de bonnes conditions. Mais lorsqu'il est question de la chrétienté, s'il faut gêner, il faut gêner. S'il faut chercher Dieu, il faut chercher Dieu. S'il faut sacrifier le temps pour le Seigneur, il faut le faire. Et mettre de côté tout ce qui fera de vous des chrétiens charnels. Et une autre chose, la dernière chose qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est le respect du sacré. Respect du sacré. Et en parlant du respect du sacré, je peux citer un élément. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. De par ces moments, quand vous comprenez que votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que votre corps devient sacré. Vous devez respecter votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Vous ne devez pas l'exposer à quoi que ce soit. Mais vous devez plutôt vous attacher à des choses qui font plaisir à Dieu. Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Votre corps est devenu sacré. Et les gens n'ont plus le sens du respect du sacré. On insulte les hommes de Dieu. Vous insultez même les gens qui vous imposent les mains, des églises et consorts. On ne respecte pas les hommes de Dieu. On ne respecte pas des autorités. Bien-aimés, le respect du sacré nous a quittés. Nous devons faire en sorte que nous puissions respecter tout ce qui est sacré. Et Dieu nous fera énormément du bien. Et je profite de l'occasion pour vous inviter, si Dieu fait grâce, vous pouvez vous réunir avec nous dans l'église ACG Kintambo, qui veut dire Assemblée de Christ Jésus. Nous sommes sur l'avenue Refuge, numéro 50D à Kintambo, référence croisement Bangala et Kassavubu. Nous avons culte chaque dimanche à Nevers. Si Dieu vous fait grâce, venez, qu'on se réunisse ensemble et qu'on célèbre le Seigneur et sa parole nous bénira tous. Soyez bénis chez vous, au nom de Jésus. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'osime. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolo bezebele